une personne que si tu crois, quels que soient les problèmes que tu as, quelle que soit la grandeur de ton problème, tu verras la gloire de Dieu. Parce que engagé dans les seigneurs depuis l'enfance, le pasteur Isaac Faridji Bachou est devenu aujourd'hui berger d'une église annexe de l'église Espérance de Vie, extension de la borne Barombo. Il s'agit bien de l'église Parole Vivante, Porte des Germes, située sur l'avenue Nzitabodi, numéro 18, quartier Kimbwala, dans la commune de Mongafula. Et ce dimanche 7 mai 2023 restera un jour inoubliable pour ces jeunes serviteurs des dieux. Son pasteur titulaire de l'extension de la borne Barombo, le pasteur Blanchard Moulila, est venu personnellement avec son épouse pour célébrer avec lui ses cultes, les cultes inaugurales de l'église Parole Vivante, Porte de Germes, Kimbwala. Puis on a dit en introduction, vous avez vu dans les affiches, donc nous sommes les centres évangéliques Parole Vivante, Porte de l'Espérance, une des extensions de la borne. Nous sommes basés à mais là, nous sommes en train de nous implanter ici. Amen. Et donc, à partir d'aujourd'hui, désormais, nous avons cette adresse aussi avec une église qui s'appellera ou qui s'appelle Porte de Germes. Amen. Et nous avons l'honneur, avant d'installer officiellement le pasteur, de l'écouter. Amen. Nous voulons écouter la personne qui sera le pasteur enseignant. Et avec votre permission, permettez-moi d'accueillir Papa Isaac Faridji qui s'avance. Nous acclamons les Seigneur. Premier exercice avant sa consécration. Premier exercice, pas des moindres. Le pasteur Isaac Faridji prend la chair pour donner son premier message. Béni pour ces instants. Je disais que Dieu soit béni pour ces instants. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour avoir occasionné cette circonstance. Et aussi merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui. Merci à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait aussi en notre faveur. Autrement, la porte des germes, c'est la porte de Christ. La porte où quand tu vas entrer, sache que sous ces pas, tout germera. S'il y avait un travail qui ne venait pas, ça commencera à venir. S'il y avait des problèmes, Dieu fera tout germer. Car dans la porte des germes, tout germera. Tant que Christ sera là, tout germera. Quelle que soit la durée, même si tu as trop duré sous la terre, tu finiras par germer. Là, tu ne resteras pas sous la terre infiniment. Parce que la présence de Dieu va t'attirer. Il y aura une puissance qui te fera monter de bas vers le haut. Lui qui relève l'indigent et qui le fait asseoir avec les grands. Il va te relever de là où tu te trouves pour te faire asseoir avec les grands. Même quand tu as été négligé aujourd'hui, mais Dieu te fera relever. Il te fera voir ta gloire. Alors il ne faut jamais te déranger. Même quand tout va mal, Dieu est de ton côté. Accroche-toi à ce Jésus. Recherche sa présence. Recherche là où le germe règne. Car sous ses pas. Débuté par un moment de louange et d'adoration intense, le couple Bachou a célébré les Seigneurs pour ses bienfaits, car la fidélité avec Dieu paye. Et les pasteurs Blanchard Moulila attestent à l'Assemblée que c'est une joie immense d'installer un collaborateur, un fils digne, et que tous les fidèles sont appelés à lui prêter main forte pour l'avancement de cette œuvre des dieux. Il dit qu'en toi nous avons la vie, l'être et le mouvement. C'est ce que tu as fait. Tu nous donnes la vie, l'être et le mouvement. Nous désirons ta gloire et nous voulons que cela soit permanent tous les jours, dans nos déplacements, dans nos mouvements. Et ta gloire, nous voulons l'avoir dans toutes ses dimensions. Reçois toute la gloire. Merci de bénir ton serviteur. La Bible dit qui arrose sera arrosé, arrose ton serviteur parce qu'il nous a arrosé. Et dans lui, Seigneur, mon Dieu, dit quoi? Nous arroser encore prochainement.
toute la gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Oh, j'ai dit on acclame le Seigneur. Après la prédication, vient le moment tant attendu, l'installation du couple pastoral Bachou. Amen. Donc, ce sont les deux, ils sont mariés et père de 4 enfants seulement. Jusque-là, on ne sait pas les enfants du ministère. Amen. Donc, ce sont eux qui auront la charge de cette église. Et comme on a dit, l'église s'appelle Parole Vivante, Porte de l'Espérance. Porte des germes. Je suis habitué. Parole Vivante, nous gardons notre racine avec les pasteurs et Medjunga qui nous a fait partir et nous gardons cette terme, mais nous sortons, même nous, c'est plus Porte de l'Espérance et c'est plus Porte des germes. Et ça, c'est la famille. Nous sommes des portes. La parole vivante ouvre des portes. Ça aussi, c'est une autre porte qui est ouverte. Amen. La porte de grâce, Dieu nous fait du bien. Je crois que Dieu fera beaucoup du bien à cette église. J'ai des passages bibliques à leur intention et puis à un certain moment, j'aurai un mot à dire à l'église. Je suis dans 1 Timothée chapitre 1er, le 3e verset. La Bible dit ceci. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Depuis le commencement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Verset 18. Les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats, en gardant à la fois une bonne conscience, conscience que quelquefois l'ont perdu, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et puis le deuxième texte, c'est Actes, chapitre 20, à partir du verset 28, la Bible dit ceci, prenez donc garde à vous-même, d'abord, et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, ou pasteur ou ancien, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'acquise par son propre sang. Amen. Et puis la suite continue, dit, je sais qu'il se produira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneraient, ainsi de suite. Amen. C'est une responsabilité qu'on a. Si je dois rappeler, on parle souvent. On a eu des entretiens, on a parlé longuement des choses où je peux répéter. Et diriger une église, c'est une autre expérience. C'est une autre expérience, c'est beaucoup d'attention. Nous avons un but ici. L'association dans laquelle nous sommes, la KDC, est sans but lucratif. Mais nous avons pas nécessaire na kati na bomoi ya basali na ye. Et si kozali tombola mungongo bondela pona bandeko. Jésus, ta grâce, Jésus, ta grâce, Jésus, ta grâce sur ton serviteur et ta servante. Tu le connais mieux que quiconque, mieux que nous. Avant qu'ils ne naissent, tu les connaissais. Et tu avais donné une mission. C'est ce que nous voulons qu'ils accomplissent. Ce n'est pas pour rien que tu les as unis. C'est parce que tu savais, ensemble, ils atteindront un but. Seigneur, je les recommande sous ta grâce. Alors qu'ils ont cette responsabilité de paître ces troupeaux. Alors que, Seigneur, mon Dieu, seront en face de plusieurs défis. Comme il enseigne lui-même, c'est ta présence qui peut faire la différence. Et j'ai prié que tu sois présent dans leur vie. J'ai prié que tu les accompagnes. J'ai prié que tu les brises. J'ai prié que tu les tailles. J'ai prié que tu leur donnes la forme. Seigneur mon Dieu, qu'il le faut. Qu'ils n'enseignent pas autre chose que ta parole. Qu'ils ne dévient pas les hommes de la croix. Qu'ils montrent la croix de Christ à ton peuple. J'ai prié, oh Dieu, qu'ils soient puissants, qu'ils soient forts. Donne-leur l'intelligence, donne-leur la sagesse. Seigneur mon Dieu, quand tu auras des problèmes à résoudre, qu'ils résolvent non pas par leur expérience, non pas par leurs coutumes, mais par la puissance de l'Esprit. Seigneur, s'il te plaît, que le ciel leur soit favorable,
Que l'onction ne manque pas sur leur tête. Que Seigneur mon Dieu, tous les jours qu'ils soient forts. Quand il y aura des cas de maladie et quand ils auront à imposer les mains, que la guérison soit accompagnée. Quand il y aura, Seigneur mon Dieu, des gens possédés qui s'approcheront, quand ils prieront, qu'il y ait des délivrances. Tu as dit que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Je prie qu'il en soit ainsi pour eux. Je les bénis au nom de Jésus. Je les établis. Tes serviteurs et tes servants, ta servante en ces lieux. Je les établis, Seigneur mon Dieu, comme ta colonne en ces lieux. Comme tes représentants. Je prie, oh Dieu, que cette église prie. Je prie que cette église aille de l'avant. Je prie que l'onction de la vitesse l'accompagne. Tu as dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre tes mains. Que la porte des germes prospère entre leurs mains. Que ces quartiers, Seigneur mon Dieu, connaissent une autre influence. Je prie que leur impact ne soit pas seulement, Seigneur mon Dieu, chez les païens, mais aussi chez les fidèles, mais aussi au travers de toutes les églises. Seigneur, s'il te plaît, donne leur être des modèles, des foi, des puretés, des craintes et des tourneurs de ta croissance. Jésus, en ton nom, je les déclare bergers de ces lieux. Ils seront des bergers fidèles. Ils seront des bergers selon toi. Des bergers qui feront ta joie et ton plaisir. Inspire-les. Merci de garder leurs enfants, de les soutenir. Et je prie qu'ils soient un bon soutien pour ces ministères. Et je prie que chaque jour, toi tu sois leur guide, que tu sois leur berger. Bénis-les encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. On nous apporte des chaises. Enfin, nous savons être dans les balles. C'est ta chaise et tu es pasteur en ces lieux. Tu es oint, tu es béni. Et c'est toi qui coordonne et qui dirige en ces lieux. Au nom de Jésus. Nous t'établissons comme maman, pasteur et collaboratrice directe de ton mari en ces lieux. Au nom de Jésus. Nous déclarons que vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous aurez un ministère béni, un ministère efficace, un ministère puissant. Vous irez de l'avant, vous allez prospérer. Vous allez impacter, vous allez influencer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils sont installés. Désormais, il est pasteur en ces lieux. Amen. Le pasteur Faridji. Amen. Elle, c'est la maman pasteur. Amen. Ils sont établis comme pasteurs en ces lieux. Et la communauté des assemblées des dieux, nous faisons la cérémonie, il y aura une cérémonie officielle. Amen. On viendra les installer pour les mettre dans la liste des pasteurs des assemblées des dieux. Jouissance, reconnaissance, pas de danse était au rendez-vous comme vous pouvez l'apercevoir dans ces images. Après la séance photo, l'heure de l'entretien avec la presse vient. Voilà, nous sommes exactement à Kimboala sur l'avenue Zita de Bobi, numéro 18, où a été installée l'église Parole Vivante, Germe, Porte des Germes, c'est ça? Parole Vivante, Porte des Germes, où nous avons reçu pour vous, fidèles auditeurs, les pasteurs responsables de cette église, les pasteurs Isaac Faridji, qui est un ami personnel, mon ami de l'école,
On l'appelait déjà pasteur quand on étudiait et aujourd'hui Dieu a concrétisé sa promesse. C'est pour nous vraiment une action de grâce. Et pasteur, nous sommes vraiment ravis de vous revoir une fois de plus. Et dites-nous, quel est le sentiment qui vous anime en ce moment? Bon, c'est vraiment mêlé, hein. Il y a la joie et il y a aussi la crainte parce que c'est une charge aussi, c'est pas facile. On peut se réjouir parce qu'on a une église qu'on nous a laissée pour diriger, mais c'est aussi vraiment une charge parce que ce sont les âmes qu'il faudra gérer, des problèmes de plusieurs personnes qu'il faudra aussi régler, des combats des gens dans lequel il faudra encore entrer, ceux qui auront des soucis spirituels, physiques, il faudra intervenir. Donc il y a la joie, mais il y a aussi une charge. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu, nous pourrons y arriver parce que notre capacité vient de Dieu. Alors aujourd'hui, vous avez fait une belle entrée, si je peux le dire, avec une prédication aussi puissante où vous avez eu à parler sur la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce que le peuple de Dieu doit retenir par rapport à ces thèmes et aussi par rapport aux membres? Quel est votre souhait après avoir donné cette prédication avec beaucoup de précision? Ok. Notre souhait, c'est que toute l'Assemblée puisse vraiment désirer et demeurer dans la présence de Dieu. Comme je l'ai si bien dit, la gloire de Dieu, c'est sa présence. C'est être des gens qui désirent passer du temps dans la prière, dans la maison de la parole de Dieu, de lire la parole, parce que c'est dans la parole que nous pourrons connaître qui est Dieu. Dans la prière, nous avons l'intimité et le souhait, c'est que tout le monde puisse désirer demeurer dans la présence de Dieu. Et dans l'église ici, ça fera partie de ce que nous aurons vraiment à faire, parce que dans notre mission dans l'église, il y a l'adoration, il y a gagner les âmes, et puis à former les disciples. Or, dans l'adoration, c'est quelque chose qui se fait par des gens qui ont l'intimité avec Dieu. Alors, nous allons beaucoup plus pousser les gens à rechercher l'intimité, car c'est dans la présence de Dieu que nous les verrons face à face. Alors, vous êtes fils, les premiers fils de l'église mère. Alors, dites-nous en quelques mots, là où vous avez pu œuvrer pour le Seigneur, qu'est-ce que vous avez fait dans l'église là-bas? Et quel est votre mot de remerciement à votre père spirituel? Bon, parler de mon parcours. Ok, j'ai eu un parcours vraiment, un long parcours. D'abord, je suis fils d'un pasteur, le feu pasteur Bachou, qui nous a laissés depuis le mois de janvier ici, et paix à son âme. Et c'est lui qui a été d'abord mon premier mentor. C'est lui qui m'a encadré, qui m'a montré les ABC de la foi. J'ai appris déjà à prêcher à ses côtés. C'est lui qui m'exposait déjà et pour m'aider aussi à m'habituer à cette vie. Et là, lui, il était d'abord, nous prions dans l'église de Selpa. Et puis, lui, il est devenu pasteur et il représentait une communauté de la CK40 ici à Kinshasa. Et j'ai œuvré après la Selpa où j'étais choriste, j'ai œuvré à la CK40 aussi où lui était pasteur titulaire de l'église et puis numéro 1 de la province de Kinshasa. Et là, j'ai aussi travaillé un peu au niveau de la jeunesse de la communauté pendant un temps. Et puis après, il a plu à Dieu que je puisse, avec la bénédiction bien sûr de mon père, œuvrer au niveau de la KDC. Et j'ai commencé à la parole à l'évangile de vie, disons, à Pompage, avec le pasteur Mwamba. C'est là où j'ai travaillé aussi, mais je n'ai pas trop traîné. Après, nous sommes partis à Don Bosco avec le pasteur Billy, aussi un père qui nous a beaucoup aidés. J'ai fait pratiquement 14 ans à ses pieds aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Et après, quand le temps était venu, il a plu à Dieu que je sois à côté du pasteur Blanchard Moulela, qui m'a fait sortir aujourd'hui. Et déjà, dès le début de l'église, nous étions là avec lui. Après, j'ai assisté au culte inaugural et puis je suis venu quelques mois après, on a commencé à travailler avec lui. Mais c'est une personne qui m'avait aussi beaucoup encadré parce que je travaille avec lui avant l'église, plus de 10 ans avant, parce que je travaille avec lui à la communauté, à la jeunesse du district de Ngalema 1 et puis à la province. Donc là maintenant à l'église, j'étais responsable du département de formation. Donc je m'occupais de l'encadrement de baptême, enseignement et des affermissements, mais aussi de l'école des serviteurs. Ceux qui veulent servir, ils suivaient aussi ainsi les enseignements.
et j'étais aussi dans les départements de couple. Donc je suis conseiller conjugal, donc moi et ma femme, nous encadrons les couples et à l'église, c'est moi qui donne les enseignements aux couples fiancés. Depuis le début de l'église, c'est nous qui avons même débuté avec ces différents enseignements avec le pasteur, bien sûr, qui est venu le temps et puis il m'a laissé poursuivre avec ça jusqu'à ce jour ici. Et après, j'ai été aussi coopté comme membre du comité restreint de l'église. Et voilà le petit parcours que j'avais eu dans le Seigneur, dans le service. Merci. Okay, alors dites-nous, l'église, votre église se situe où et un mot à tous ceux qui auront l'occasion de vous suivre. Ok, notre église, comme vous le savez, la parole vivante porte de Germe se situe sur l'avenue Ntitabodi, numéro 18, dans la commune de Mongafula, au quartier Kimbwala. Donc, si quelqu'un est à Pompage, il prend la moto, parce qu'il n'y a pas de taxi ici, il prend la moto de Kimbwala, il demande qu'on lui dépose à Kimbwala, Mangoba. Et à Mangoba, là, il peut se renseigner et sur l'avenue du Tabodi, c'est là où nous sommes. Et pour l'heureux pasteur Isaac Bachou Fariji, c'est l'émotion. Amen, amen. Amen, amen. Il y a tellement beaucoup d'émotions que les mots même peuvent manquer. Je bénis d'abord le Seigneur pour avoir rendu possible cette journée. C'était un projet, on en avait parlé avec le pasteur et ça fait vraiment des années. Il y avait des conseils, des directives, on a été encadré, comme il avait dit ici. Marié à Madame Ferraza Élisée Mpala et père de 4 enfants, dont une fille et 3 garçons, cet enfant de l'Écodim 5e CELPA, devenu aujourd'hui pasteur, a fait ses études théologiques à l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux, où il est sorti licencié en théologie de l'an 2020. Et les soucis de gagner les âmes restent le seul leitmotiv du pasteur Isaac Fariji Bachou.